Le titre de la parole de Dieu que nous allons étudier est « L'obéissance est la source du salut ». Par ce sujet, prenons un peu de temps pour étudier la parole de Dieu. Le royaume éternel de Dieu est sous nos yeux. Le fait d'aller au ciel est vraiment excitant. Pourtant, il y a ceux qui ne pourront pas participer au salut et ceux qui le pourront. La question la plus importante est si nous obéissons à Dieu ou pas. Notre salut dépend de si nous mettons l'obéissance à Dieu en pratique ou pas. Dans l'Épître aux Hébreux chapitre 3, il est écrit que ceux qui désobéissent ne peuvent pas entrer dans le repos de Dieu, n'est-ce pas? Et quand nous voyons Adam et Ève commettre le péché de désobéissance dans le jardin d'Éden, nous pouvons confirmer que l'obéissance est vraiment la base du salut. Et la vie de foi qui n'obéit pas n'est pas celle que Dieu veut que nous vivions. Quelle est la caractéristique principale de Satan? Il incite les gens à désobéir à Dieu. Satan incite toujours les gens à désobéir aux paroles de Dieu. Il fait que les gens s'opposent à la volonté de Dieu et se dressent contre lui. C'est aussi ce qui se produit dans le monde angélique céleste. Nous avons été trompés par Satan et nous nous sommes dressés du côté de la désobéissance. Donc nous avons été chassés du ciel. Nous avons péché au ciel et sommes venus sur cette terre. Qu'est-ce que le péché, d'après la première épître de Jean, chapitre 3, verset 4? Le péché, c'est la désobéissance. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 4, il est écrit, le péché est la transgression de la loi. Alors, qu'est-ce que la transgression de la loi? C'est la désobéissance. Le péché a commencé à partir de la désobéissance, pas d'autre chose. Satan rôde autour de l'esprit de désobéissance et infiltre les gens qui ont une foi faible et mal affermie. Celui qui connaît le mieux la voie du salut, c'est Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous fait savoir que nous pouvons aller au royaume des cieux quand nous suivons l'agneau partout où il va. Ici, suivre veut dire obéir à toutes les instructions et aux paroles de Dieu, n'est-ce pas? Là où Dieu nous conduit, nous devons marcher sur le chemin que Dieu appelle bon, en abandonnant toutes nos propres pensées et tous nos jugements erronés. En ce qui concerne l'obéissance et la désobéissance, l'obéissance est un enseignement dont Dieu nous a donné un exemple. Et la désobéissance est le genre de vie dont Satan est à l'origine. Marcher selon le train de Satan et ses enseignements conduisent à la désobéissance à la fin. Cependant, marcher selon Christ conduit à la belle obéissance. Aujourd'hui, confirmons ceci par la Bible. Jetons un œil à l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Satan aggrave la désobéissance. Il est dit que Satan est l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous pouvons confirmer, même dans l'Épître aux Éphésiens seul, que la désobéissance nous conduit à nous soumettre à Satan, n'est-ce pas?
Si nous vivons une vie d'obéissance, il s'ensuit une joie énorme et de soulagement. Et Dieu nous accorde d'être témoins de choses étonnantes auxquelles nous ne nous y attendions pas. Par cela, Dieu ouvre la voie pour que nous ayons une grande foi et de l'espoir pour le paradis. Une vie d'obéissance est vraiment belle. Cependant, Satan incite à la rébellion depuis le Jardin d'Éden. Au début, Adam et Ève obéissaient à Dieu par l'histoire dans la Genèse. Pourtant, Dieu nous a fait connaître celui qui a fait qu'Adam et Ève lui ont désobéi, avec la conviction que la parole de Dieu produit les plus beaux et meilleurs résultats. Allons tous vers ce chemin. Ici, dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 2, verset 2, il est écrit « Satan est l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion ». Dans Daniel chapitre 7, Satan est décrit comme celui qui prononce des paroles contre Dieu. Allons à Daniel 7. Daniel chapitre 7, verset 25. Il fera quoi? Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il n'obéit pas à la volonté de Dieu, mais prononce des paroles contre la volonté de Dieu. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Il a changé toute la vérité, les saintes lois de la vie, que Dieu a établies pour notre salut. Qui agit ainsi maintenant? Celui qui prononce des paroles contre le Très-Haut. Qui est-ce? C'est l'esprit du malin, le diable, appelé Satan. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, il est écrit que ce mauvais esprit agit dans les fils de la rébellion. Quand l'esprit du malin agit dans quelqu'un, cette personne finit par se rebeller contre Dieu. C'est un phénomène unique en son genre dans le monde spirituel. Ceux qui désobéissent à Dieu adhèrent à leurs propres pensées et entêtements. Dieu nous guide vers le chemin le plus gracieux et beau, ayant déjà vu la fin dès le commencement. En suivant Dieu, il y a parfois un fleuve, une mer, une montagne, un champ et un chemin rude aussi. Alors certains disent, « Je ne veux pas prendre ce chemin. Je veux prendre un chemin plus confortable, comme un chemin de fleurs. » Satan est bon dans ce genre de tentation. Est-ce que Adam et Ève n'avaient pas de foi? Quand Dieu a créé Adam et Ève en disant « Faisons l'homme à notre image », il était très heureux et a vu que c'était bon. Pourtant, Adam et Ève se sont heurtés à l'esprit de désobéissance. Et que s'est-il passé? Toutes les paroles de Dieu ont été effacées de leurs esprits. Et qu'ont-ils commencé à faire alors? La désobéissance a commencé à ressembler à un meilleur chemin. Et ce genre de sentiment a commencé à prendre le contrôle de leurs esprits. En d'autres termes, l'esprit de rébellion a commencé à agir. Puis, ils entendirent leur main vers le fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, que Dieu leur avait défendu de manger. Il semblait bon à manger et agréable à la vue, et aussi précieux pour ouvrir l'intelligence. C'était le point de départ de la transmission du péché à toute l'humanité, n'est-ce pas? Tout le monde. L'obéissance est si noble et si belle. L'obéissance à quoi? L'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons toujours chercher Dieu en pensant qu'est-ce que Dieu a dit à propos de cela? Qu'est-ce que Dieu suggère de faire en ce moment? C'est pourquoi la Bible explique l'obéissance d'un seul homme et la désobéissance d'un seul, comme un enseignement fondamental dans l'ensemble du chapitre 5 de l'Épître aux Romains.
Où a commencé le péché de l'humanité? Il a commencé par la désobéissance. Nous pouvons facilement le comprendre par le sujet d'aujourd'hui. L'esprit de Satan agit dans ceux qui désobéissent et il incite tout le monde à se rebeller contre Dieu. Quand nous regardons le monde des hommes, dès que les enfants savent marcher et manger eux-mêmes, écoutent-ils leur maman? Non, ils ne l'écoutent pas bien. Quand leur maman leur dit de ne pas aller quelque part de dangereux, que font-ils? Ils y vont, quand même. Les mères savent qu'ils tomberont et se feront mal s'ils vont là où c'est haut. Donc, elles leur disent, ne grimpe pas si haut. Puis assez étrangement, ils sont vraiment bons à faire des choses qu'on leur a dit de ne pas faire. Comme Satan connaît la nature humaine, il continue à agir avec. Satan agit dans ceux qui se rebellent. Il cherche ceux qui désobéissent. Tout le monde. Le Saint-Esprit nous a transportés. Alors, nous devons vivre une vie d'obéissance à Dieu à tout moment, en tout lieu. Peu importe ce que nous faisons, nous devons toujours obéir à Dieu. Si Dieu dit « fais ceci », nous devons juste faire ceci. Si Dieu dit « fais cela », nous devons juste faire cela. Si nous vivons ce genre de vie, quand nous finirons notre vie de l'Évangile et regarderons en arrière, nous réaliserons que nous avons marché sur le plus beau chemin. Allons à l'Épître aux Romains chapitre 5. Épître aux Romains chapitre 5 verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Le seul homme ici, c'est Adam, pas vrai? De sa femme ou du serpent qui l'a trompé, le seul homme, Adam, a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu lui a défendu de manger. La désobéissance a agi en lui et le conduit à la désobéissance. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ici, quand il est dit « par l'obéissance d'un seul homme », le seul indique Jésus, n'est-ce pas? Adam a transmis la semence de la mort à toute l'humanité par la désobéissance. Mais Jésus-Christ a répandu la semence de la vie à toute l'humanité par l'obéissance. De cette manière, l'obéissance et la désobéissance sont les sujets fondamentaux des 66 livres de la Bible. Dans l'histoire du Jardin d'Éden aussi, il y avait l'obéissance et la désobéissance. Et dans la vie d'Abraham aussi, il avait toujours ces deux fondamentaux, obéissance et désobéissance. Il en est de même aussi pour nous, qui marchons vers le royaume des cieux. Une personne vivait toujours selon la parole de Dieu, qu'il s'agissait d'une petite ou d'une grande chose. Et l'autre personne se plaignait toujours, rouspétait et avait de la rancune dans un coin de sa pensée, même si elle semblait travailler. Elle travaillait avec l'autre. Pourtant, en regardant dans son monde intérieur, il n'y avait aucune joie dans son cœur. Dieu séparera les brebis d'avec les boucs au dernier jour. Les brebis et les boucs ne sont pas dans des endroits séparés. Dieu a mis les deux dans le même enclos et les séparera au dernier jour, les brebis sur la droite et les boucs sur la gauche. Dit simplement, les brebis qui obéissent et les boucs qui désobéissent peuvent vivre au même endroit jusqu'à la fin. Mais quand le dernier jour arrive, Dieu les séparera. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans ceux qui désobéissent. Comme l'esprit du malin, le prince de la puissance de l'air, entre dans les esprits de souci et agit toujours en eux. Ils se plaignent, même quand l'évangile va bien, et envient, ressentent de la jalousie et haïssent ceux qui servent bien Dieu. Ce genre d'esprit surgit en eux brusquement. D'un autre côté, comme Dieu agit en nous en tant qu'esprit d'obéissance, nous nous sentons heureux quand d'autres obéissent à Dieu et que les choses vont bien.
parce que nous voyons tout avec le même cœur que Dieu. Quand Dieu voit quelque chose avec les yeux de joie, pouvons-nous le voir avec les yeux de haine? Nous ne voyons pas le monde spirituel parce que nous sommes en chair, mais la Bible nous permet de voir les choses du monde spirituel. Alors si nous regardons les choses du monde spirituel sur la base des enseignements de Dieu dans la Bible, le résultat de ceux dans lesquels l'esprit de désobéissance agit et le résultat de ceux dans lesquels l'esprit d'obéissance agit sont totalement différents. Quand l'apôtre Paul a prêché l'Évangile dans l'obéissance à Dieu, après avoir reçu le Saint-Esprit de la pluie de la première saison à la Pentecôte, tant de gens comme 3000 ou 5000 en un jour sont revenus à la vérité. C'est parce que le Saint-Esprit était descendu. Que faisons-nous quand le Saint-Esprit descend sur nous? Nous vivons une vie d'obéissance à Dieu. Vivre une vie d'obéissance procure de la joie, et nous sommes les plus heureux et les plus sereins en vivant cette vie. Pourtant, étrangement, les gens qui sont désobéissants la détestent quand quelque chose va bien. Les gens qui ont reçu le Saint-Esprit s'inquiètent pour eux en pensant « Pourquoi font-ils cela? Ce n'est pas la volonté de Dieu. » Ils souffriront d'un grand malheur et d'une grande punition s'ils continuent dans cette voie. C'est pourquoi, dans l'Épître aux Romains, Dieu dit « Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Voyons l'Épître aux Hébreux chapitre 5, verset 8, concernant la question d'obéissance d'un seul homme. Il a appris, bien qu'il soit fils. Ici, fils, c'est Jésus. Il a appris quoi? L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus est Dieu. Pourtant, il est venu sur la terre en chair. Et il a appris une vie d'obéissance pour nous. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Quand il a appris l'obéissance, que s'est-il passé? Après avoir été élevé à la perfection. Si nous n'obéissons pas, nous restons imparfaits, inachevés, remplis de défauts et de tâches, et ne pouvons pas attendre le jour de Dieu. Même si nous sommes venus à l'Église et avons acquis la connaissance en entendant beaucoup de paroles de Dieu, si nous n'obéissons pas, nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi. La foi d'une personne est d'autant son obéissance. La partie de désobéissance est hors le monde de la foi. Quand vous voyez à quel point quelqu'un obéit, il serait bien que vous pensiez que c'est à quel point il croit. Voyons encore chapitre 5, verset 8. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes après avoir été élevé à la perfection. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent quoi? L'auteur d'un salut éternel. Comment pouvons-nous recevoir le salut? Par l'obéissance. L'obéissance à qui? L'obéissance à Dieu. Nous ne devons jamais nous méprendre sur le fait que l'obéissance consiste juste à suivre quelqu'un qui guide et qui est dans la vérité depuis longtemps. Ce n'est pas correct. Nous devons toujours regarder la parole de Dieu et voir si c'est la volonté de Dieu. Si vous ne parvenez pas à discerner, vous pouvez le lui demander en personne. En faisant cela, suivons tous la volonté de Dieu. L'obéissance, c'est obéir à la volonté de Dieu. Pas obéir à l'opinion personnelle de quelqu'un sans condition, simplement parce qu'il ou elle vit une vie de foi depuis longtemps. Même ceux qui ont été dans la vérité depuis longtemps peuvent tomber en tentation. Et même si quelques-uns ont des titres, ils peuvent prendre un mauvais chemin involontairement. Notre norme doit toujours se fixer sur Dieu. J'aimerais vous dire, une fois de plus,
que l'obéissance dont nous parlons est l'obéissance à Dieu et à la parole de Dieu. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. Dieu nous éclaire sur le fait que Jésus nous a donné un exemple d'obéir à la parole de Dieu pour la perfection quand il est venu sur cette terre en tant que souverain sacrificateur. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Satan attise la désobéissance partout dans le monde. Il est le prince de la puissance de l'air. Il agit en tant que propriétaire temporaire de cette terre. Il est dit que Jésus est venu sur cette terre pour détruire cela, n'est-ce pas? Voyons la première épître de Jean, chapitre 3. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pratique le péché est de qui? Du diable. Réfléchissons au péché. Où est-ce que la semence du péché a commencé? Elle a commencé à partir de la désobéissance. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de faire quoi? De détruire les œuvres du diable. Jésus est venu sur la terre pour briser la désobéissance. Le diable a brisé toutes les lois célestes que Dieu a établies. Il n'a pas obéi et a tenté les anges célestes pour qu'ils désobéissent à Dieu. Il les a tentés pour qu'ils se dressent contre Dieu et qu'ils suivent sa propre volonté. C'est pourquoi il a été chassé vers cette terre à la fin. Alors, tous les péchés ont commencé à partir de la désobéissance. Alors, celui qui pratique le péché est de qui? Puisqu'ils font ce que Dieu leur a défendu de faire, ils deviennent esclaves de qui? Ils deviennent esclaves de Satan, esclaves du diable. Dès lors, tout leur temps est une série de souffrances incontrôlables et de douleurs. Nous pouvons le confirmer. La Bible dit que celui qui pratique le péché est du diable. Allons au chapitre 3, verset 4, pour voir ce qu'est le péché. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est quoi? Le péché est la transgression de la loi. La transgression de la loi brise la loi de la vie que Dieu a établie. Et c'est la désobéissance. Du point de vue du sujet d'aujourd'hui, finalement, la transgression de la loi est la désobéissance. Dieu a dit aux gens de garder le sabbat, mais ils gardent le dimanche. Est-ce l'obéissance? Dieu a dit aux gens d'observer la Pâque, mais ils observent Noël. Dieu a dit aux gens de ne pas adorer des idoles, mais les gens érigent la croix. Ils désobéissent tous à Dieu. La transgression de la loi, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance aux ordonnances de Dieu. Il y a aussi la désobéissance à ce que Dieu a directement ordonné. Selon l'Ancien Testament, un prophète de Dieu est allé à Béthel pour annoncer la volonté de Dieu. Sur le chemin du retour, après avoir accompli sa tâche, le prophète de Dieu a croisé un vieux prophète qui vivait à Béthel. Le vieux prophète lui a demandé de venir chez lui, de manger du pain, boire de l'eau et de se reposer. Il a été très gentil avec lui. Réfléchissons à la situation. Un homme qu'il n'avait jamais vu avant lui a donné du pain, de l'eau, un lieu pour se reposer et lui a dit de se reposer. Quelle faveur énorme! C'est à coup sûr quelque chose à apprécier. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui avait dit, « Tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Cependant, il avait négligé la parole de Dieu. Il a écouté le vieux prophète de Béthel. Le vieux prophète a dit, « Dieu est venu à moi et m'a dit de te donner du pain et de l'eau, et que tu te reposeras. »
Nous ne devons nous focaliser que sur ce que nous avons entendu de Dieu. Quand le vieux prophète est venu entre-temps et a menti, il a pensé que c'était les vraies paroles de Dieu. Et en conséquence, il a été mutilé par un lion et a été tué. C'est ainsi qu'une triste chose s'est produite, n'est-ce pas? Tout le monde, nous devons obéir, en sachant à qui nous devons obéir. Nous devons correctement comprendre de qui sont les paroles et suivre seulement Dieu partout où il nous guide. Allons à l'Épître aux Hébreux chapitre 3. Chapitre 3, verset 15. Pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne faites pas quoi? N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Quand nous entendons sa voix, la voix de Dieu, nous ne devons pas désobéir à Dieu, comme les Israélites qui ont désobéi dans le désert du temps de l'Ancien Testament. Ils ont désobéi à Dieu lors de la révolte avec des cœurs méchants. N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. L'Épître aux Hébreux souligne que le temps viendra sûrement où nous entendons la voix de Dieu. Il est dit que, quand vient l'époque de la révolte, nous devons tous nous débarrasser de nos attitudes et pensées désobéissantes dans le désert de la foi. Le verset 16. Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient fait quoi? À ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Le mot désobéir est expliqué par incrédulité dans le verset 19. Il est dit que la désobéissance est l'incrédulité. Si nous avons la foi, nous en venons à obéir. Ceux qui aiment Dieu obéissent à la parole de Dieu. Comme ils n'aiment pas Dieu, ils désobéissent. Comme ils ne croient pas en Dieu, ils désobéissent. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Où ne purent-ils pas entrer? Ils ne purent pas entrer dans le royaume des cieux. Du temps de Moïse, le repos signifiait entrer en Canaan. Mais d'un point de vue spirituel, du point de vue de la parabole, le pays de Canaan représente le royaume des cieux, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient entrer au ciel éternel parce qu'ils ont désobéi. La Bible dit clairement que ceux qui désobéissent sont ceux qui ne croient pas. Aujourd'hui, réfléchissons à ce sujet à travers la vie de Jésus. Que pensez-vous de la vie de Jésus sur cette terre? Quand il est venu sur la terre, a-t-il dit tout ce qu'il voulait dire? A-t-il refusé de faire tout ce qu'il ne voulait pas faire pour ne faire que ce qu'il voulait faire? Tout ce que Jésus a fait sur la terre est vraiment important. Voyons une parole de plus dans Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12, verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même. Jésus a dit, je n'ai point parlé de moi-même. Tout ce qu'il a fait sur la terre, y compris son enseignement et sa prédication, n'était pas de lui-même. Car je n'ai point parlé de moi-même. Mais qui lui a prescrit? Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Il a dit la parole donnée par Père et a enseigné tout ce que Père lui a prescrit. Jésus a dit, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Frères et sœurs, quand vous prêchez les gens,
Prêchez-vous vos propres pensées et opinions? Quand nous prêchons, la parole de qui prêchons-nous? Nous prêchons tous les enseignements de Dieu. Ici, nous pouvons confirmer que Jésus n'a pas vécu selon sa propre volonté, mais selon celle de Dieu. Il a vécu une vie obéissante à tous les enseignements et paroles de Dieu. Vous et moi devons avancer vers le salut du royaume éternel des cieux. Au temps de la vie de 40 ans dans le désert, les Israélites s'opposaient à la volonté de Dieu en y désobéissant et se plaignaient. Mais nous devons avoir la foi obéissante, différemment de la leur. Nous ne devons pas laisser pénétrer en nous l'esprit de désobéissance. Nous devons faire que l'esprit d'obéissance de Christ soit toujours avec nous. Aujourd'hui aussi, nous devons aller à l'endroit où il nous conduit et manifester la gloire de Père et Mère, ainsi que la gloire du royaume des cieux, en tant qu'enfants de Sion. Aujourd'hui, nous apprenons les paroles de la vérité. Nous apprenons le sabbat, la Pâque, le nom nouveau et la nouvelle Jérusalem. Pourquoi les apprenons-nous? Quel est le but ultime? La raison pour laquelle nous apprenons diligemment les paroles de Dieu jusqu'à présent est pour y obéir et apprendre l'obéissance. De nombreuses paroles de la vérité, si l'on résume en quelques mots, c'est pour parvenir à y obéir. Pourquoi prions-nous? C'est pour parvenir à obéir aux paroles de Dieu. Pourquoi prêchons-nous? C'est pour parvenir à obéir aux paroles de Dieu. Il existe deux chemins devant nous, le chemin de l'obéissance et le chemin de la désobéissance. Il y a des gens qui empruntent le chemin du royaume des cieux, où il y a la paix, et d'autres qui empruntent le chemin de l'enfer, où il y a les temps de feu éternel. Vous et moi devons vivre une vie d'obéissance qui ouvrira largement la porte du royaume éternel des cieux. J'espère que nous suivrons l'agneau, à savoir l'esprit et l'épouse, partout ils nous conduisent, en ayant une belle et gracieuse foi jusqu'au royaume des cieux. Vous en priant, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.